Alors, après avoir travaillé l'arrondi à l'unité et l'arrondi au dixième, nous allons maintenant travailler l'arrondi au centième, sachant que c'est exactement le même principe. Arrondir au centième, ça veut dire en gros que je vais me débarrasser des millièmes et de tout ce qui est plus petit. Alors nous, on travaille que avec des nombres décimaux jusqu'au millième, donc en gros, ça veut dire se débarrasser du millième. On sait que 10 millièmes, c'est la même chose que 1 centième, donc à l'intérieur de 1 centième, j'ai 10 millièmes. Donc, arrondir au centième, ça veut dire me débarrasser du millième, choisir soit le centième qui est au-dessus, soit le centième qui est au-dessous. Si je prends le nombre 2,172 est compris entre 2,17 et 2,18. 2,17 et 2,18. Je rajoute 2 millièmes, donc 2,72. Du fait du millième, qui ne me fait me décaler que du coup 2 crans après 2,17, je suis plus proche de 2,17. Donc si j'arrondis au centième, 2,172 est à peu près égal à 2,17. Si je prends le nombre 5,438, 5,438 est compris entre quel centième et quel centième? 5,43 et 8, 5,43 et 5,44. Donc ici j'ai 5,43. Le centième supérieur, 5,44. Et je rajoute 8, 5,438. Je rajoute 8 millièmes à 5,43. Je suis donc à 5,438. Comme le 8, comme au niveau des millièmes, j'ai 8, je me retrouve plus proche de 5,44 que de 5,43. Donc j'arrondis 5,43 au centième à 5,44. Si je prends maintenant le nombre 12,005, alors encore une fois, je vais arrondir au centième. 12,005 est compris entre, alors 12,00, mais je n'ai pas besoin, et 12,01. Attention, je suis entre 2 centièmes. Il faut 1 centième, c'est 10 millièmes. Donc si là j'ajoute des millièmes, il faut forcément que ce soit à l'intérieur de 1 centième. Donc 12 ici, 12,01 là, et 12,005 ici. J'avais donc ça au niveau des centièmes, 12,00. J'ai 5 millièmes lorsque je suis au milieu, pile au milieu entre deux nombres, je prends le nombre du dessus. Donc 12,005 est à peu près égal à 12,01. Donc si on récapitule, j'ai fait assez vite parce que c'est vraiment exactement le même principe que l'arrondi à l'unité et l'arrondi au dixième que nous avons déjà vu. Donc arrondir un nombre, c'est se débarrasser de tout ce qui est plus petit. Si j'arrondis à l'unité, je me débarrasse des dixièmes et des centièmes et des millièmes s'il y en a. Si j'arrondis au dixième, c'est-à-dire que je m'arrête, le nombre que je veux fait virgule quelque chose, un chiffre après la virgule, et je me débarrasse du reste. Si arrondi au centième, eh bien je m'arrête à 2 chiffres après la virgule. Pour résumer, arrondir, c'est simplifier un nombre en me débarrassant des chiffres les plus petits. Évidemment, je vais arrondir de la manière malgré tout la plus précise possible, ou la moins imprécise possible. Donc si j'arrondis au centième, eh bien je vais choisir soit si j'arrondis au centième, ça veut dire que j'ai des millièmes, que je vais laisser tomber. Mais des millièmes quand même, ils vont soit me rapprocher du centième du dessus, soit me laisser rester encore trop proche du centième du dessous. Si je me retrouve avec quelque chose, virgule 6, ça veut dire que je vais prendre le centième du dessus. Virgule 4, le centième du dessous. Parce que c'est plus, voilà, on essaye quand même de se rapprocher du centième qui est le plus proche du nombre de départ.
Donc si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à me le faire savoir et je trouverai un moyen de vous aider. Quelques petits arrondis à faire à la fin de cette vidéo. Bon courage!